rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Et il lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas d'après ce que voient ses yeux, il ne se prononcera pas d'après ce qu'entendent ses oreilles. Il jugera les faibles avec justice, il se prononcera dans l'équité envers les pauvres du pays. De sa parole, comme d'un bâton, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses hanches, et la fidélité le baudrier de ses reins. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Le Seigneur, en effet, a fait de moi un Messie. Il m'a envoyé porter joyeux messages aux humiliés, panser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs l'évasion, aux prisonniers l'éblouissement, proclamer l'année de la faveur du Seigneur, le jour de la vengeance de notre Dieu, réconforter tous les endeuillés. Lorsque viendra le Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra lui-même témoignage de moi, et à votre tour, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Cependant, je vous ai dit la vérité, c'est votre avantage que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. Si au contraire je pars, je vous l'enverrai. Et lui, par sa venue, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, il ne croit pas en moi. En matière de justice, je vais au Père et vous ne me verrez plus. En matière de jugement, le prince de ce monde a été jugé. J'ai encore bien des choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière, car il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra et vous communiquera tout ce qui doit venir. Il me glorifiera car il recevra ce qui est à moi et il vous le communiquera. Tout ce que possède mon Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il vous communiquera ce qu'il reçoit de moi. Le juste périt sans que personne prenne la chose à cœur. Les hommes de bien sont raflés, sans que personne discerne que c'est sous les coups de la méchanceté que le juste est raflé. Mais elle viendra, la paix, et ils seront en repos sur leurs couches, ceux qui marchent droit. Voici que mon serviteur réussira. Il sera haut placé, élevé, exalté à l'extrême, de même que les foules ont été horrifiées à son sujet. À ce point détruite, son apparence n'était plus celle d'un homme, et son aspect n'était plus celui des fils d'Adam. De même à son sujet, des foules de nations vont être émerveillées. Des rois vont rester bouche close, car ils voient ce qui ne leur avait pas été raconté, et ils observent ce qu'ils n'avaient pas entendu dire. Qui donc a cru à ce que nous avons entendu dire? Le bras du Seigneur, en faveur de qui a-t-il été dévoilé? Devant lui, celui-là végétait comme un rejeton, comme une racine sortant d'une terre aride. Il n'avait ni aspect ni prestance tel que nous le remarquions, ni apparence telle que nous la recherchions. Il était méprisé, laissé de côté par les hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, tel celui devant qui l'on cache son visage. Oui, il était méprisé, nous ne l'estimions nullement. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il a supportées, et nous l'estimions touché, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était déshonoré à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos perversités. La sanction, gage de paix pour nous, était sur lui, et dans ses plaies se trouvait notre guérison. Nous tous, comme du petit bétail, nous étions errants, nous nous tournions chacun vers son chemin, et le Seigneur a fait retomber sur lui la perversité de nous tous. Brutalisé, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau traîné à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui l'attendent. Elle est muette, lui n'ouvre pas la bouche. Sous la contrainte,
Sous le jugement, il a été enlevé. Les gens de sa génération qui se préoccupent d'eux. Oui, il a été retranché de la terre des vivants à cause de la révolte de son peuple. Le coup est sur lui. On a mis chez les méchants son sépulcre, chez les riches son tombeau, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y eût pas de fraude dans sa bouche. Le Seigneur a voulu le broyer par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours, et la volonté du Seigneur aboutira. Ayant pitié de sa personne, il verra une descendance, il sera comblé de jours. Sitôt connu, juste, dispensera la justice, lui, mon serviteur, au profit des foules, du fait que lui-même supporte leur perversité. Dès lors je lui taillerai sa part dans les foules, et c'est avec les myriades qu'il constituera sa part de butin, puisqu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'avec les pécheurs il s'est laissé recenser, puisqu'il a porté, lui, les fautes des foules, et que, pour les pécheurs, il vient s'interposer. Tu prendras de l'argent et de l'or pour en faire une couronne, et tu la poseras sur la tête de Josué, fils de Jéhozadak, le grand prêtre, et tu lui parleras en ces termes. Ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant. Voici un homme dont le nom est Germe. Sous ses pas tout germera, et il construira le temple du Seigneur. C'est lui qui construira le temple du Seigneur. C'est lui qui sera revêtu de majesté. Il siégera sur son trône pour dominer. Un prêtre aussi siégera sur son trône, et tous deux témoigneront d'une entente parfaite entre eux. Voici, j'envoie mon messager. Il aplanira le chemin devant moi. Subitement, il entrera dans son temple le maître que vous cherchez, l'ange de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit le Seigneur le Tout-Puissant. Qui supportera le jour de sa venue? Qui se tiendra debout lors de son apparition? Car il est comme le feu d'un fondeur, comme la lessive des blanchisseurs. Il siégera pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme on affine l'or et l'argent. Ils seront pour le Seigneur ceux qui présentent l'offrande comme elle doit l'être.